Bonjour à tous, on continue Masechet Baba Kama Daf Tet Vav et on commence Daf Yud Dalet Amud Bet en bas, à peu près 5 lignes avant la fin de la page, aux 2 points, Al Pi Edim. Nous étions donc en train d'expliquer la Mishnah qui nous avait donné des titres de sujets. La Mishnah nous avait dit Shum Kesef, Shave Kesef, Bifne Bedin, Val Pi Edim, Nechorin, Nebrit, Vanashim Bichlala Nezek, Vanizak, Vamazik Betashlumim. On avait déjà expliqué le début de cette Mishnah d'Af Yud Dalet Amud Bet. Shum Kesef, ça veut dire que lorsqu'il y avait un dommage qui était fait, il fallait évaluer la valeur du dommage et pas juste donner l'objet qui avait été endommagé en contrepartie du dommage effectué. Shavek Kesef, ça veut dire que si il y a des orphelins, c'est-à-dire si celui qui est chayav de payer est mort, il a laissé des terrains à ses orphelins, uniquement de ces terrains qui sont Shavek Kesef, on va pouvoir récupérer la dette, mais pas des métaltélines. Bifne Beddin, c'est ce que nous avons vu à la fin, c'est qu'il fallait que ce soit un beddin de mumchin, un beddin de spécialiste, et pas un beddin de hédiot. Maintenant, nous voyons la suite. Alpi Edim. Alpi Edim, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, avant de lire, on va donner une introduction générale. Cette introduction est valable pour cette partie de l'Agmara et pour la fin du Daf Tetvav Amud Aleph. Alors, la notion de Knas. On a 2 types de chiyuvim qu'on doit payer. Des fois, on doit payer des chiyuvim mamon, et des fois, on doit payer des chiyuvim qui s'appellent knas. Mamon, c'est quelque chose qu'on doit, et qui est logique. Knas, c'est une punition. C'est quelque chose que, techniquement, on ne devrait pas payer, mais on a quand même fait quelque chose de mal. Alors, on a un knas, on a une punition qui va faire qu'on doit payer cette chose-là. Un exemple de knas typique, c'est lorsque quelqu'un a volé un objet, et qu'il se fait attraper, il doit non seulement rembourser ou rendre l'objet volé, mais il doit payer aussi le kefel, le double de la valeur. C'est ce qu'on appelle un knas, où il y a d'autres knasot qu'on a vu plus haut, arba vachamisha, edim zomemim, et toute autre sorte de knasot. Quelle est la différence fondamentale, à part essentielle? Est-ce que essentiellement je le dois ou je ne le dois pas? Quelle est la différence fondamentale entre un chiyuv mamon et un chiyuv knas? C'est que dans un chiyuv knas, si je reconnais de ma propre personne que je suis chayav, je suis patour de ce knas. Si l'on me condamne avec des témoins en me disant toi tu as fait cette chose mal et donc tu es chayav, alors je suis obligé de payer ce knas. Mais si je reconnais modé biknas, si je reconnais avoir été chayav avant d'avoir été attrapé par les témoins, par les edim, dans ce cas-là je suis patour. Modé biknas, patour. Maintenant, en introduction à ce qu'on va voir tout de suite, nous avons une marque loquette. Que se passe-t-il si je reconnais que je suis chayav, modé biknas, et que par la suite viennent des témoins? Donc je reprends. Si les témoins sont venus avant, évidemment j'ai l'obligation de payer ce knas. Si je reconnais que je suis chayav de payer, que j'ai commis cet acte, je n'ai pas l'obligation de payer. Que se passe-t-il si des témoins viennent après? Est-ce que lorsque viennent les témoins, je vais devenir chayav, même si ça a été précédé d'une reconnaissance de ma part, ou pas? Et bien ça fait lieu d'une discussion. C'est ce qu'on appelle modé biknas vachar karbaou edim. Quelqu'un qui a reconnu qu'il n'était pas tour, quelqu'un qui a reconnu qu'il avait fait cette chose qui engendre un knas, et puis par la suite sont venus des témoins. Est-ce qu'il sera chayav ou pas? Discussion, certains disent qu'il sera chayav à cause des témoins, d'autres disent non, étant donné qu'il a reconnu plus tôt, il reste pas tour. Donc ça, c'est l'introduction pour bien comprendre ce dont on va parler. Dit l'Agmara, Alpi Edim, qu'est-ce que nous dit la Mishnah lorsqu'on nous dit que ça doit se faire, on est chayav de payer ces types de nezakim devant des témoins? Dit l'Agmara, prat le modé biknas vachar karba edim, vachar karbaou edim sheu patou. Ça vient nous dire que dans un cas où l'obligation que j'ai de payer, c'est une obligation qui s'appelle knas, ça vient nous dire, c'est uniquement s'il y a des témoins qui sont venus que je suis chayav. Mais si j'ai reconnu, quand bien même seraient venus des témoins par la suite, je resterai patour. C'est ça que nous dit la Mishnah. Alpi Edim, il faut que les témoins viennent au début et pas que je reconnaisse, parce qu'à partir du moment où j'ai reconnu, même si par la suite viennent des témoins, je resterai patour. Dit l'Agmara, Nicha leman da'amar modé biknas v'achar baou edim patour, et la leman da'amar modé biknas v'achar baou edim chayav maï ikale le memar. Ça, cette explication de la Mishnah va bien selon le man da'amar selon celui qui pense que à partir du moment où j'ai reconnu, je reste tout le temps patour. Mais selon le man da'amar qui pense que même si j'ai reconnu, à partir du moment où viennent les edim par la suite, je deviens quand même chayav, comment va-t-on expliquer la Mishnah? Il y a l'Agmara, Seifa itztarichle. C'est vrai, selon ce man d'Amar, les mots al-pi edim ne sont pas nécessaires. Je dois lire toute la phrase.
Alpi edim bnei chorin ou alpi edim bnei brit. Ces types de témoins qu'il faut des témoins qui soient libres, et la Gemara va dire libres, c'est-à-dire pas des esclaves, et alpi edim bnei brit qui ont part à l'alliance, c'est-à-dire pas des goyim, pas des ovdei kochavim. Dit la Gemara, seifait tarichle, je n'ai pas besoin du mot alpi edim, mais j'ai besoin de savoir quel type de edim. Bnei chorin ou bnei brit. Bnei chorin les maouté avadim, des hommes libres. Cela vient exclure les esclaves. Bnei brit les maouté oved kochavim. Lorsque je parle de gens qui font part à l'alliance, ça vient exclure les goyim. Dit la Gemara, vetzricha, et j'ai besoin de mentionner que des goyim ne sont pas bons et que des esclaves ne sont pas bons. C'est-à-dire que dire que des esclaves ne sont pas bons, je n'aurais pas su que les goyim ne sont pas bons. Dire que des goyim ne sont pas bons, je n'aurais pas su que les esclaves ne sont pas bons non plus. Vetzricha, j'ai besoin de ces deux enseignements. Si j'avais dit uniquement que les témoignages d'un esclave n'est pas bon, j'aurais dit, tu sais pourquoi l'esclave c'est pas bon? Parce que en lo yachas, il n'a pas de lignée, il n'a pas d'ascendance, c'est comme si on effaçait son ascendance. Aval nochi de yesh lo yachas, c'est malo, mais le goy où on tient compte de son ascendance, peut-être que ce sera bon pour son témoignage sera valide. Veyesh bo inan nochi mishum de lo she'er b'mitzvot. Aval eved she'er b'mitzvot et malo. Si j'avais dit uniquement le goy n'est pas bon pour témoigner, j'aurais dit peut-être uniquement parle-t-on du goy parce qu'il n'a aucune mitzvot, mais l'esclave, qui est le eved kenani, il fait partie des mitzvot, puisqu'il est chayav des mitzvot comme une femme, alors peut-être que son témoignage sera bon. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner à deux reprises, ni le goy, ni le éved, aucun de ces deux témoignages ne sera valide. Voilà, donc on a expliqué cette notion de alpi edim. Alpi edim, selon un mandamar, selon une opinion, ça veut dire que si il reconnaît la dette, il est complètement, et s'il reconnaît le chiyuv knas, il devient complètement patour, même si des témoins viennent par la suite. Les mots bnei chorin ou bnei brit viennent, selon tous les deux, nous dire sache que les témoins qu'il nous faut, il faut des gens libres et donc pas des esclaves, des gens qui font partie de l'alliance et donc pas des goy. La phrase suivante de la Mishnah nous dit Va'anashim bichlal hanezek. Les femmes font partie du nezek, c'est-à-dire que si on a endommagé des femmes, on est chayav aussi tout autant que si on avait endommagé des hommes. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là entre un homme et une femme. Et la Gemara va avoir un long développement. Quelle est la source où dans la Torah, vis-à-vis des différents dynimes de la Torah, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, en tout cas vis-à-vis de la majorité des dynimes, puisqu'on a déjà vu la Gemara dans Masechet Kiddushin qui fait une différence vis-à-vis de certaines mitzvot, vis-à-vis des mitzvot. Alors, dit la Gemara, où est-ce qu'il n'y a pas de différence? Vanashim bichlal hanezek, menahanemile, d'où savons-nous cela? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Echentana de Rabbi Ishmael. Rav Yehuda, Amar Rav nous dit, et ainsi a-t-on enseigné au Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Amar Kra, le pasuk nous dit au sujet de celui qui faute et qui doit donc amener un korban khatat, Ish o Isha ki ya'asu mikol khatat Adam, lim'ol ma'al Bashem, vashma anefesh hayim. Un homme ou une femme lorsqu'ils vont faire une de ces fautes. Donc on parle ici ou d'un homme ou d'une femme, on a fait le parallèle entre les deux. Ishva katuv isha leish lechol onshin shebatorah. La Torah a fait le parallèle entre l'homme et la femme vis-à-vis de toutes les punitions qui sont mentionnées dans la Torah. Ça c'est la source de Rav Yehuda Marav et du Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael. Par contre, Debe Rabbi Elazar Tana, au Beit HaMidrash de Rabbi Elazar, on disait Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu vas mettre devant eux. Et devant eux, on n'a pas fait de différence entre les hommes et les femmes. Ishva hakatuv isha leish lechol dinin shebatorah. La Torah, le verset a fait un parallèle entre la femme et l'homme vis-à-vis de tous les dinim de la Torah. Les dinim, donc, ce sont les relations de commerce et d'échange. Debe Chizkia Verabi Yossi Agelilitana Amarkra Ve'emit Ish Oisha. Dans le Beit HaMidrash de Chizkia et Rabbi Yossi Agelili disent, le pasuk nous dit au sujet d'un taureau qui tue un être humain, le pasuk nous dit Ve'emit Ish Oisha, il a tué un homme ou une femme. Ishva Katuv Isha Leish Lechol Mitat Shebatorah. Il y a un parallèle entre l'homme et la femme vis-à-vis de tous les morts de la Torah. Donc ici nous avons trois sources. Première source, Isha et Ish o Isha qui a soumis kol khatat. Deuxième source, Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Troisième source, Ve'emit Ish o Isha. Donc ces trois sources parlent de trois sujets différents. Premier sujet, c'est Onshim Sheba Torah. Deuxième sujet, Dinim Sheba Torah. Troisième sujet, Mitot Sheba Torah. Pourquoi avons-nous besoin de ces trois sources différentes? C'est ce que la Gemara va expliquer tout de suite.
Vetzriché, et j'ai besoin de ces trois sources différentes. Des Iashmoinan Kamaita. Si j'avais dit que le premier din, c'est-à-dire que vis-à-vis du korban, alors j'aurais dit atam ou des chasrachmana ou des onshim, j'aurais dit atam ou des chasrachmana, qui est chedetiv, et les kapara, van dinin isha, ish de bar masa ou matan in, isha lo. Si je n'avais dit que le premier passou qui parlait des punitions, j'ai dit les punitions, évidemment on veut que les femmes aient des punitions aussi, parce que ça amène la kapara. Donc la Torah est de la rachmanout par rapport à la femme, et dit même la femme aura droit à la kapara. Mais vis-à-vis des dinim qui ont affaire avec le commerce, étant donné que c'est l'homme qui fait le commerce et la femme non, alors là il n'y a pas d'intérêt de mettre la femme dedans, c'est pour ça que j'ai besoin de ce deuxième passouk des dinim. Ve'yashmoinan dinim qui écrit les tiévé, les triyuda, val kapara isha de bar mitzvah in, ish de bar mitzvah in, isha de la bat mitzvah lo. Et si je n'avais dit que le passouk des dinim, alors j'aurais dit bon, les dinim, la femme est incluse dans tous les dinim. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de vivre malgré tout, même si c'est pas elle de façon systématique qui fait le commerce, mais elle a quand même besoin de vivre. Donc c'est pour ça qu'elle est inclue dans tous les dinim de la Torah. Maintenant, vis-à-vis de la kapara, peut-être que j'aurais dit que ça ne s'applique qu'aux hommes et pas aux femmes, puisque les hommes ont plus d'obligations de mitzvot, c'est les hommes qui sont principalement concernés par les mitzvot et pas les femmes. Et donc j'aurais pu dire que ça ne s'applique qu'aux hommes et pas aux femmes. C'est pour ça que j'ai besoin de ces deux premiers tsukim, dinim et kapara. Veyashmoinana netarte, dit la Gemara, si je n'avais enseigné que ces deux premiers psukim, je n'aurais pas su le troisième vis-à-vis de la mort. Veyashmoinana netarte, achamishum kapara, vachamishum chiyuta. Si je n'avais enseigné que les deux premiers, j'aurais dit, bon, là il y a une raison, c'est pour la kapara. Là il y a une raison, c'est pour qu'elle puisse vivre. Haval, l'inyan katla, ish de bar mitzvah, meshalem kofer, ishalo. J'aurais dit, à partir vis-à-vis du taureau qui a tué un homme, j'aurais dit peut-être que je suis chayav uniquement si c'est un taureau qui a tué un homme, puisqu'un homme, lorsque je tue, il ne fait pas de mitzvot. Mais si un taureau il a tué une femme, finalement elle n'avait pas de mitzvot avant, donc il n'y a pas de kofer à payer. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce premier passouk, de ce deuxième passouk et de ce troisième passouk. Pourquoi ne me suis-je pas de ce troisième passouk? Veyash moinan kofer, mishum de kaibud neshama, aval anetarte de kaibud neshama imalot tzricha. Si j'avais enseigné uniquement le chiyuv du kofer lorsqu'un taureau a tué un homme ou une femme, alors j'aurais dit, tu sais pourquoi c'est si grave, pourquoi est-ce qu'on a dit même un taureau qui tue une femme? Parce que finalement, elle a perdu la vie quand même. Ibud neshama, elle a perdu la vie. Donc ça c'est grave. Mais vis-à-vis du dinim et des kaparas, j'aurais dit que non, c'est pour ça que j'ai besoin de ces trois psukim. Donc je résume, on a trois psukim qui me font le parallèle entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme. Premier pasuk, ish o isha qui a asou mikol khatat. Deuxième pasuk, ve'enem amishpatim asher tasim lifnem. Troisième pasuk, vehemit ish o isha. Donc ça, c'est l'explication de ces mots de la Mishnah qui nous dit V'anashim bichlal hanezek, les femmes font partie du dommage, c'est-à-dire que s'il y a un taureau, dans le cas présent, c'est que si un taureau a encore né une femme, a tué une femme, et ben on sera chayav de payer le kofer, de la même façon que s'il a tué un homme, il y a l'obligation de payer le kofer, comme nous dit le verset Vehemit ishu isha. Maintenant, le mot suivant, Vehanizak, donc les derniers mots de la Mishnah, Vehanizak, Vehamazik, Betashlumim. Et l'endommagé et l'endommageur et le nizak et le mazik prennent part au paiement. Comment est-ce qu'ils prennent part au paiement? C'est ce qu'on va discuter dans la Gemara. A priori, celui qui endommage, il doit payer et l'autre, il n'a rien à payer. Donc comment comprendre cela? Ça va être discuté dans la Gemara. Mais avant de discuter ça, on va ramener une introduction. Dès la Gemara, comment aborder dans Keren, nous avons dit le dommage de Keren, c'est Kavanato Leazek, s'il y a intention de faire un dommage, le taureau il encore. On a fait la différence entre un shor tam et un shor muad. Shor tam, les trois premières fois, il ne va payer que chatsi nezek, la moitié du dommage, et qu'après 3 fois, il va devenir shor muad, et il va payer un nezek shalem, un dommage complet. Donc comment aborder ce chatsi nezek, ce demi-nezek? Est-ce que c'est quelque chose qui est dû, c'est mamona, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui ne devait rien, c'est un knas qu'on met sur lui? Donc, est-ce qu'il devait payer, et donc c'est un chiyuv légitime, ou est-ce qu'il ne devait rien payer, et ce qu'il a, c'est juste un knas? Quelle est la nafkamina? On l'a dit déjà plus haut, entre mamona et knasa, entre mamon et knas, entre légitime et punition, c'est que se passe-t-il s'il reconnaît lui-même les faits sans passer par des témoins? S'il reconnaît lui-même les faits, si c'est un knas, il ne sera pas tour, tandis que si c'est mamon, il sera quand même chayav, puisqu'effectivement c'est ce qu'il doit, même s'il a reconnu, ça ne le rend pas tour. Alors, pourquoi est-ce qu'on considérerait ce Khatsinezek
mammon ou le considéreront knas. Alors a priori, si c'est Khatsi Nezek, c'est pas mammon, puisque sinon il aurait dû payer Nezek Shalem. Alors pourquoi considérer? Alors ça dépend. Est-ce qu'on va dire que de façon générale, il aurait dû tout payer, mais la Torah, les 3 premières fois, elle a allégé, lui disait, bon écoute, tu vas payer que la moitié, mais de façon générale, tu aurais dû tout payer. Et c'est pour ça qu'on considère, même cette demi-partie que tu payes, tu es censé la payer, tu es même censé payer plus. Ou alors non, étant donné que ce taureau n'est pas prévenu, n'est pas averti, tu n'étais rien censé payer. Rien censé payer, 0. Mais malgré tout, la Torah a mis un knas. De dire que tu vas quand même payer la moitié du Nezek. Donc est-ce que la Torah, lorsqu'elle dit Khatsi Nezek, elle dit tu n'as pas à payer tout, ou alors elle dit tu vas quand même payer la moitié. Si elle dit tu n'as pas à payer tout, eh ben la moitié qui paye, c'est ce qu'il doit payer, c'est Mamona. Mais si on dit tu vas quand même payer Khatsi Nezek, ce Khatsi Nezek qu'il paye, c'est un knas. Alors ça c'est la discussion entre Rav Papa et Ravuna Bere de Rav Yoshua. Itmar il a été dit Palganiska, la moitié du Nezek, Rav Papa Amar Mamona, Rav Huna Bere de Rav Yoshua Amar Knasa. Rav Papa considère cela que c'est un chiyuv Mammon, tandis que Rav Huna Bere de Rav Yoshua pense que c'est un knas. Rav Papa Amar Mamona Kasavar Stam Shvarim Lav Bechaskat Shimur Kaime. Rav Papa pense que c'est un chiyuv Mammon. Pourquoi? Parce que les taureaux, Stam Shvarim Lav Bechaskat Shimur Kaime, un taureau n'est pas censé se garder tout seul, je sais qu'il a la possibilité d'encorner. Et donc j'aurais dû le garder complètement. S'il a endommagé, s'il a encorné, c'est ma faute. Uvedinu de Baeli Shlome Koulé. Et donc, étant donné que c'est ma faute, j'aurais dû payer complètement. Verachmana ou de Chassale de Akateloyed Touré. Malgré tout, la Torah a été merachem sur lui, la Torah a eu de la compassion pour lui, il lui dit écoute, sache, étant donné que ton taureau n'a pas été averti, tu ne vas payer quand même qu'un demi-nézek et pas le nézek complet, pas le dommage complet. Ça, c'est la chita de Rav Papa. Face à lui, Ravuna Bere de Rav Yoshua Amar Knasaou. Pourquoi est-ce qu'il pense que c'est un knas? Kassavar Stam Shvarim Becheskat Shimur Kaime, il pense que les Shvarim, les taureaux, avant qu'ils aient été avertis, on suppose qu'ils se gardent tout seuls, et il n'y a pas besoin de garde particulière pour qu'ils n'encornent pas. Et donc s'il a encorné, c'est quelque chose d'extraordinaire, j'aurais dû être patour, puisque je ne suis pas responsable. Je n'étais pas censé le garder plus que ce que j'ai fait. Kassavar Stam Shvarim Becheskat Shimur Kaime, ou Vedin Hu Delo Le Shalem Klal, Minadin, je n'aurais rien dû payer du tout. Verachmana ou de Kansa qui écrit l'intérêt les Torah. Et c'est la Torah qui a mis un knas sur lui, qui l'a puni pour qu'il fasse quand même malgré tout attention. Donc là, nous avons les deux approches. Rav Papa, Mamona, Ravuna Bere de Rav Yoshua, Knasa. Maintenant, nous allons rapporter notre Mishnah. Tnan, Hanizak ve'amazik betashlomi. On dit que lorsqu'il y a un dommage, et la Gemara comprend, que excusez-moi, la Gemara comprend que lorsqu'on parle de ce dommage, on dit que lorsqu'il y a un dommage, et le Nizak et le Mazik participent au paiement. Et l'endommagé et l'endommageur vont participer au paiement. La Gemara comprend que lorsqu'on dit que les deux participent au paiement, on parle du cas du Khatsi Nezek, parce que dans le cas de Nezek Shalem, c'est que le Mazik qui paye. Donc on parle du cas du Khatsi Nezek. Et dit la Gemara, je comprends, selon le Mandamar qui dit que Palganiska Mamona, qui me dit que ce demi-Nezek qu'il doit payer, c'est quelque chose qui lui est dû. C'est-à-dire que normalement, il aurait dû payer complètement, et lorsqu'il ne paye que la moitié, il s'avère que lui, il paye la moitié, et l'autre, l'endommagé, le Nizak, c'est comme s'il payait la moitié, puisqu'il accepte de ne recevoir que la moitié. Donc, dit la Gemara, Bishlama le Mandamar Palganiska Mamona, Hainu de Shayach Nizak Betashlumim. Selon le Mandamar qui pense que Palganiska Mamona, que la moitié du Nizak est dû, c'est-à-dire que normalement il aurait dû payer complètement. Alors je comprends que les deux prennent part au paiement du dommage. Le Mazik, il paye la moitié, et l'autre décide ou accepte, il est contraint, mais en tout cas, il ne reçoit pas la moitié qui lui reviendrait automatiquement, qui était censé lui revenir. Et là, les Mandamar Palganiska de Taknasa, Hashtag de l'Avdi de Shakil Betashlominite, dit la Gemara, mais selon le Mandamar que Palga de Niska Knasa, que c'est un Knas, le Nizak n'était rien censé recevoir du tout. Donc le Mazik, ce qu'il lui donne, c'est tout bonus. Il n'était rien censé recevoir du tout, donc c'est bonus ce qu'il lui donne. Alors pourquoi où est-ce qu'il prend sa part? Déjà, il reçoit quelque chose qu'il n'était pas censé recevoir. Tu vas pas dire que c'est comme s'il payait, il paye rien du tout. Il reçoit tout bonus. Dit la Gemara, déjà, ce qu'il reçoit, ça ne lui revient pas logiquement
puisque c'est un knas sur l'autre. Betashlominité, tu vas dire que c'est comme s'il payait, il ne paye rien du tout. Dit la Gemara, l'otzricha et la l'onitzricha et la prat nevela. Lorsqu'on a dit que le nizak participe au paiement, on parle du prat nevela, c'est-à-dire que même dans ce demi-nézek qu'il est censé payer en tant que knas, on va enlever de ce demi-nézek la valeur de la nevela, et même si ça a diminué de valeur entre le moment de la mort et plus tard, on va dire que cette diminution de valeur, c'est pour le nizak. Donc vis-à-vis de la nevela, vis-à-vis de la charogne, c'est comme si le nizak participait au dommage. Dit la Gemara, si c'est ça que ça nous enseigne, prat nevela, hatana le risha, nous l'avons déjà enseigné dans la Mishnah précédente. Tashlume nizek, melamed, shabeali, metaplim benevela, ça vient nous enseigner que c'est le propriétaire, donc le nizak, qui doit s'occuper de son animal et de son animal mort, et c'est à lui de le vendre dès le moment de la mort. Et donc c'est une diminution de valeur, tant pis, c'est pour lui. Donc ça, on l'a déjà enseigné. Pourquoi avons-nous besoin de le réenseigner dans cette Mishnah Daf Yudalet Amoudbet en disant Nizak Vamazik Betashloumim, que le Nizak prend part au paiement? Dit la Gemara, Chada Betam Vechada Bemouad. Un coup, dans une Mishnah, on nous enseigne que dans un shortam qui est encore né, il prend part au paiement par la Nevela, et le dommage de la Nevela revient au Nizak. Et une Mishnah, c'est pour nous enseigner dans un shor Mouad qui est encore né, que le Nizak va prendre part au dommage en prenant sur lui la Nevela. On a besoin de l'enseigner à deux fois, une fois dans le Tam, une fois dans le Mouad. Pourquoi? Vetzricha. Dei ashweinan tam mishum da katelo yaed aval Mouad et malo. Si je n'avais dit que dans le tam ça revient sur le nizak, parce que je veux dire, écoute, le pauvre mazik, il savait pas, il est pas au courant, prends au moins la nevela sur toi. Mais le Mouad, s'il était prévenu, c'est à lui de payer complètement, et c'est lui qui va prendre les frais de la nevela. Et à l'inverse, si je n'avais dit que le mois, j'aurais dit, tu sais pourquoi, toi au moins tu prends la nevela, déjà il te paye tout le dommage, toi au moins prends la nevela. Mais dans le tam où de toute façon il ne paye que la moitié, alors peut-être que les frais de la nevela ce sera pour lui, kamashmaan, que aussi bien dans le tam que dans le mouad, les frais de la nevela seront pour le nizak, pour l'endommager, et pas pour le mazik, pour l'endommager. En tout cas, comme ça nous avons répondu à cette Mishnah qui a priori posait une question sur le Manda Amar Palganiska Knasa. On a répondu non, que ça parlait d'autre chose, ça parlait de Prat Nevela. Dit la Gemara Tashma, maintenant on va essayer de rapporter d'autres braïtot pour essayer de trancher sur cette question entre Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yoshua. Est-ce que la demi-nézek du Keren, ça s'appelle un Knas ou ça s'appelle Mammon? Tashma. Ma ben Tam le Mouad, nous avons enseigné quelle différence y a-t-il entre le Tam et le Mouad? Question légitime, quelle différence d'init entre un shor tam et un shor mouad? Dit la Gemara, dit la Braïta, j'ai trouvé. She'atam meshalem chatzi nezek migufo, ou mouad meshalem nezek shalem mina aliyah. Que le tam, son chatzi nezek, il paye chatzi nezek est limité à la valeur du taureau qui endommage, migufo, tandis que Mouad Meshalem Nezek Shalem, Mina Alia, le Shor Mouad il va payer le Nezek complet, Nezek Shalem, Mina Alia, sans limite avec les meilleurs des biens. Donc dit la Braïta, c'est ça la différence entre le dommage du Shortam et le Shor Mouad. Un, Khatsi Nezek, l'autre Nezek Shalem, numéro 1, numéro 2, un c'est Migoufo, c'est limité à la valeur du taureau qui est en dommage, dans Tam, tandis que dans Shor Mouad, il n'y a pas de limite, c'est même Mina Alia avec les meilleurs biens. Dit la Gemara, Ve'imita litnenamiha tam eno meshalem al piatzmo mouad meshalem al piatzmo. S'il y a une différence de chiyuvim entre le chiyuv du tam et le chiyuv du mouad, que le chiyuv du tam c'est un knas, tandis que le chiyuv du mouad c'est un chiyuv mammon, nous aurions dû mentionner cette différence aussi. Ve'imita litneha tam eno meshalem al piatzmo mouad meshalem al piatzmo. Le tam, s'il reconnaît, il est patour parce que c'est un knas, et le mouad, même s'il reconnaît, il est chayav parce que c'est un chiyuv mammon. Donc c'est une question, encore une fois, sur Ravuna Bered et Rav Yoshua qui nous dit que le demi-nézek, c'est un knas et pas mammon. Dit la Gemara, Tana Veshir, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné, mais le Tana, il n'a pas tout compté, il a laissé d'autres choses. Tu ne peux pas me dire qu'il a laissé une seule chose, parce que s'il laisse une seule chose, il doit l'enseigner aussi. Il faut qu'il ait au moins laissé deux choses. Alors demande à la Gemara, Maïchier d'Aïchier, quoi d'autre a-t-il laissé pour qu'il laisse cette différence de knas et mammon? Shier Chatsi Kofer. Il a laissé Chatsi Kofer. C'est quoi Chatsi Kofer? Si un taureau
en corne et tue un animal, on doit payer le kofer. Le kofer, c'est une certaine valeur. Maintenant, si on a, c'est un short tam qui encorne un animal, eh ben, si c'est un short mouad qui encorne, si c'est un short mouad qui tue un homme, on doit payer le kofer. Si c'est un short tam qui tue un homme, on n'est pas tour complètement. Et là, cette différence entre tam et mouad, on ne l'a pas mentionné. Donc, on n'a pas mentionné la notion qu'il n'y a pas de ratzi kofer, qu'on n'est pas tour lorsqu'un short tam il tue un homme. Et on n'a pas mentionné aussi cette notion, cette différence entre knas et mammon. Et la Gemara, peut-être cela va-t-il poser une question sur Rav Papa. Il dit Mishum Khatsi Kofer Lafshiuro, Amane Rabbi Yossi Aglili, Damar Tam Meshalem Khatsi Kofer. Si ça n'est pas une question, parce qu'on peut dire que la Braïta c'est Rabbi Yossi Aglili, qui pense que Rabbi Yossi Aglili, le Tam il va quand même payer un demi-kofer, donc on a déjà dit qu'il y a une différence entre Tam et Mouad, entre Nezek Shalem et Khatsi Nezek, alors c'est la même différence entre Kofer et Khatsi Kofer. En tout cas, je synthétise la question et la réponse. On avait une braïta qui nous fait a priori la liste des différences entre Tam et Mouad, et elle nous dit Khatsi Nezek, Nezek Shalem. Numéro 2, Migufo Miena Aliyah. Et on ne mentionne pas la différence que Knas et Mammon. Ça a l'air d'être une question sur Ravuna Berdavio Shoadi Lagmara. Non, c'est vrai que là c'est Knas et Mammon, on ne l'a pas mentionné, parce qu'on n'a pas mentionné autre chose aussi, qui est qu'un short tam qui tue un homme, il n'est pas tour complètement, tandis qu'un short mouad qui tue un homme, il est chayav le kofer. Ça, a dit l'Agmara, ça n'est pas une question selon l'autre opinion, puisqu'il va penser qu'on parle pas selon Rabbi Yossi, qu'on parle selon Rabbi Yossi Aglili, qui dit qu'on est chayav un kofer entier et un chayav un demi-kofer, donc tout est déjà dit dans les deux points mentionnés dans la braïta. On ramène une autre braïta. Tashma. Emit shori et ploni, au shoro shel ploni, arezem meshalem al piatzmo. S'il dit, mon taureau, voilà, je viens au Bédine et je reconnais que mon taureau a tué un tel ou a tué le taureau de telle personne. Dit l'Agmara, bien qu'il reconnaisse, il est chayav de payer. Emid shori et ploni, ou et shoro shel ploni, il est chayav de payer. Dit l'Agmara, de quel cas parlons-nous? Est-ce qu'on parle d'un shor tam ou d'un shor mouad? Dit l'Agmara, n'est-ce pas qu'on parle d'un shor tam, maïlav betam. Et donc ça vient nous enseigner que malgré le fait qu'on parle d'un tam, si il reconnaît, malgré le fait qu'on parle d'un tam, s'il reconnaît, il est chayav, parce que le demi-nézek c'est considéré mammon, et donc je suis chayav même si c'est uniquement le chiyuv est basé uniquement sur ma reconnaissance, et c'est pas un knas. Donc je reprends. On a dit dans cette braïta, quelqu'un qui vient et qui dit Emit shori et shoro shel ploni, mon taureau, je reconnais que mon taureau a tué le taureau d'Antel, je suis chayav. Ça veut dire que le khatsi nézek, dit la Gemara, n'est-ce pas qu'on parle de tam? Et donc on parle d'un Khatsi Nezek, ça vient nous enseigner que Khatsi Nezek c'est Mammon et pas Knas. Dit la Gemara, Maïlav Betam, non, Lo Bemouad. On parle, lorsqu'on dit qu'on est Chayav, on ne parle pas du Khatsi Nezek du Tam, mais on parle de Mouad, du Shor qui paye un Nezek Shalem, et c'est pour ça qu'il est Chayav, même s'il n'a fait que reconnaître, même si c'est basé que sur sa reconnaissance. Dit la Gemara, Aval tam mai, achinami den meshalem al piatzmo. Le tam, ça voudrait dire que c'est il est pas tour. Yachi adetane seifa emit shori et avdo shel ploni en meshalem al piatzmo liflok velitne bedide ba medvarim amurim bemu adaval betam eno meshalem al piatzmo. Dit la Gemara, si dans ce cas-là on parle de Mouad, je ne comprends pas la fin de la braïta, parce que dans la fin de la braïta on a dit si je viens, je reconnais que mon taureau a tué un esclave. Dans ce cas-là, étant donné que c'est un knas, eh ben je suis patour. Alors, lorsque je tue un taureau, je suis chayav. Lorsque je tue un évêque que c'est un knas, je suis patour. Dit la Gemara, si j'avais pu faire la différence directement entre shor, j'aurais dû dire si mon taureau mouad, il a tué un shor, je suis chayav. Mais si mon taureau tam, il a tué un shor, je suis patour. Pourquoi aller chercher l'esclave? Si on va chercher un autre cas d'esclave, ça veut dire que le taureau, quel qu'il soit, on est chayav, que ce soit mouad ou même que ce soit tam. Et donc ça vient nous dire que Khatsi Nezek, c'est mamona et pas knasa, c'est de l'argent et pas riou knas. Dit la Gemara, non, kula be mouad kamaire. La braïta est intéressée de me parler que des cas de mouad et pas des cas de tam du tout. C'est pour ça qu'on fait la différence entre shor et evet, même si on aurait pu faire la différence entre shor mouad et shor tam. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Qu'en est-il?
est-ce que ce Khatzinezek c'est Mammon ou ce Khatzinezek c'est Knas? À chaque fois, on repousse les preuves qu'on apporte. Tashma, nous avons enseigné. Zehaklal, c'est le principe général. Kol ha-meshalem yoter al-mashi-izik, eno meshalem al-piatzmo. À chaque fois que tu payes plus que le dommage causé, ça veut dire que c'est un Knas. Si tu payes plus que ce que tu as endommagé, ça veut dire que c'est pas le chiyuv légitime, c'est plus, donc c'est un Knas. Et donc, eno meshalem al-piatzmo, si c'est toi qui reconnais, tu seras pato, parce que modé biknas pato. Dit la Gemara, fais le diouk, on a dit uniquement si tu payes plus. Ça veut dire que si tu payes moins, ça s'appelle Mammon, ça s'appelle pas Knas. On a dit si tu payes plus, ça s'appelle un Knas. Mais si tu payes moins, ça s'appelle Mammon, ça s'appelle pas Knas. Maïlav, ha pachon mimasheizik. Meshalem, n'est-ce pas qu'on peut faire le diouk suivant? Si tu payes plus, tu ne payes pas sur ta Oda, mais si tu payes moins, tu reconnais selon ta Oda. Ça veut dire que c'est pas un Knas. Dit la Gemara, Maïlav, ha pachon mimasheizik, Meshalem, lo. Hakama sheizik, Meshalem. Le diouk qu'il faut faire, c'est si tu payes plus, c'est un Knas. Mais si tu payes comme le dommage, c'est pas un Knas, c'est Mammon. Qu'en est-il de moi? On n'en parle pas. Yachi. Adetane zaklal kol ha-meshalem yoter al-mashi-izik eno meshalem al pi atzmo litne zaklal kol sheno meshalem kama sheizik de mashma pachot ou mashma yoter. S'il en est ainsi, on n'aurait pas dû dire toute personne qui paye plus c'est un Knas. On aurait dû dire toute personne qui paye pas comme le dommage, plus ou moins, c'est un Knas. Donc pourquoi est-ce que je me limite uniquement à dire s'il paye pas, s'il paye plus? J'aurais dû dire s'il paye pas comme le dommage, qui paye plus ou qui paye moins, c'est un Knas. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette formulation bizarre? Tioufta, c'est une question. C'est une question, c'est une objection a priori. Objection finale, et donc ça a l'air d'être que uniquement si je paye plus, c'est un Knas, mais si je paye moins, c'est Mammon. Et donc on voudrait déduire de là que Khatzinezek, ça s'appelle Mammon et pas Knas. Dit la Gemara, Vil cheta palganiska knasa. Je tranche la halacha que le Khatzinezek, le demi-nezek, ça s'appelle Knas et pas Mammon. Je comprends pas. Tioufta vil cheta, tu viens de m'amener une braïta qui a l'air pas dans ce sens. Après, tu tranches la halacha dans l'autre sens. Dit la Gemara, oui, parce que j'ai une réponse à cette question. Tama mayaveti ufta. Pourquoi? Quelle était la question? Parce que tu m'as dit, pourquoi est-ce qu'il a dit toute personne qui paye plus un Knas? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit toute personne qui paye moins, c'est un Knas aussi? C'est-à-dire, il aurait dû dire toute personne qui paye pas comme le dommage, ça s'appelle un Knas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit ça? C'est vrai qu'on aurait pu dire ça, mais il y a une exception. Et étant donné qu'il y a cette exception, je ne peux pas me permettre de dire toute personne qui paye moins, ça s'appelle un Knas. Parce qu'il y a une exception, c'est l'exception de Tzrorot. Comme on va voir, Tzrorot, qui est une tolada de Regel, si l'animal il marche et alors qu'il est en train de marcher, il y a une pierre qui va et qui casse un objet, je suis Chayav Khatzinezek. Et ce Khatzinezek, qui est moins que le dommage qui a été causé, c'est quand même un Chiyuv Mammon. Donc je ne peux pas dire de façon systématique, à chaque fois que je paye moins que le dommage causé, ça s'appelle Knas. Non, parce que j'ai Tzrorot, c'est Mammon. C'est pour ça que je perds uniquement si je paye plus. Mais si je paye moins, tu fais pas le diouk inverse, mais tu fais pas le diouk dans les deux sens. Tu fais pas le diouk inverse, mais étant donné que c'est pas tranché, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Dit la Gemara, l'opsikale kevan di kachatzinezek tzrorot di ilcheta gmiraled mamonao mishum achilo katane. Étant donné que nous avons le Khatzinezek, donc moins que le dommage encouru, qui s'appelle tzrorot, et ça la Chale Moshe Misa, il nous dit que ça s'appelle un chiyuv Mammon et pas un chiyuv Knas, c'est pour ça qu'on a utilisé cette formulation et pas une autre formulation. Bon, donc nous sommes arrivés à la conclusion, le Khatzinezek, ça s'appelle un Knas et pas Mammon. Quelles sont les implications du fait que ça s'appelle Knas et pas Mammon? C'est que notamment on ne fait ces dynimes qu'en Eretz Israël. On a besoin d'un beddin de smuchim, ça se fait qu'en Eretz Israël et donc pas à Bavel. Et c'est ça ce que nous dit la Gemara maintenant. Maintenant que tu nous as dit que ce demi-nezek, donc ce Khatzinezek de Keren, ça s'appelle un Knas, Haikalva de Achal Imre, ce chien qui a mangé des moutons ou des agneaux, Veshunra de Achal Tarnegola, ce chat qui a mangé des poulets, alors c'est pas courant, donc ça appartient à la catégorie de Keren, c'est pas quelque chose de courant. Et donc, si c'est un chien tam ou un chat tam, il va payer Khatzinezek.
Maintenant, Khatsinezek, tu m'as dit que c'est Knas, Meshunehu, Velo Makbinan Bebavel. On ne peut pas encaisser, on ne peut pas traiter ce cas à Bavel, uniquement en Eretz Israël. Malgré tout, donne la Gemara plusieurs solutions. Ve'anemile beravreve aval bezoutre ucheu, dit la Gemara. Dans quelle catégorie ça appartient à Keren? Si c'est vraiment un gros mouton ou un gros poulet qui a été mangé par le chat ou par le chien. Mais si c'est un petit poulet ou un petit mouton, ça, le chien, ils ont l'habitude de manger ça, et le chat aussi a l'habitude de manger ça. C'est pas étonnant. Donc ça appartient à la catégorie de régel. Si ça appartient à la catégorie de si ça appartient à la catégorie de chêne, donc c'est quelque chose qui est habituel, et donc ça se fait même à Bavel. Maintenant, ce nézek qui est étrange, un chien qui mange un gros chat, un chien qui mange un gros mouton, ou alors un chat qui mange une grosse poule. Ça, c'est pas habituel. Donc, c'est Khatsinezek. Khatsinezek, c'est un knas. On ne le fait pas en Bavel. Dit la Gemara, quand même, il y a quelques solutions. Veitafas, l'omafkinan mine. Si, quand même, le nizak, il a saisi des biens chez l'autre, on ne peut pas lui dire de les rendre. Donc, si tu saisis des biens, on ne peut pas te dire de les rendre. Ve'iyamar, kavu lizimna d'azlina l'arad Israël, kavinanle. S'il veut dire, je veux fixer un rendez-vous maintenant, je veux fixer, qu'on aille en Eretz Israël pour traiter au Beddin et pour qu'il me rembourse l'argent qu'il me doit, on lui fixe. Et s'il ne monte pas en Eretz Israël, le mazik qui ne va pas en Eretz Israël pour aller au Beddin pour qu'on lui tranche le din, alors Meshamtinanle, on le met en nidouille, on l'excommunie. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'il ait demandé à aller en Eretz Israël ou pas, on met ce mazik en nidouille parce qu'il a un chat dangereux et un chien dangereux à la maison, et ça, c'est problématique. Comme ce que nous a dit Rabbi Nathan d'Etania, car nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Nathan nous dit Minaïn shelo yigadel Adam kelevra betorbeto, va'yamid sulam raoua betorbeto. D'où savons-nous qu'un homme ne doit pas éduquer, ne doit pas faire grandir un mauvais chien, un chien méchant dans sa maison, et qu'il ne fasse pas tenir une échelle branlante dans sa maison? Talmud Lomar, Lotassim damim bemetera, le pasuk nous dit, tu ne mettras pas du sang dans ta maison, et donc ces choses-là sont des choses qui peuvent entraîner du sang. Voilà, on va s'arrêter ici pour le daf Tetvav, puisque c'est la Mishnah qui commence et qui emboîte sur le daf Tetzaïl. Nous allons faire un petit résumé de ce nous avons dit. Donc nous, on a fini la Mishnah de daf Yud Dalet. Qu'avons-nous dit dans cette Mishnah daf Yud Dalet? Je reprends les points même que nous avons vus hier. Shum Kesef, ça vient nous dire que lorsqu'il y a un dommage qui est causé, on procède à une évaluation du dommage et on va le payer complètement. On ne va pas juste donner l'endommageur à l'endommagé, l'objet qui endommage à l'endommagé. Shav Kesef, ça veut dire que si celui qui était chayav du dommage est malheureusement mort, on va pouvoir récupérer cette dette, ce chov, ce nezek, que des héritiers, que s'il y a des terrains qui s'appellent Shav Kesef, mais pas des métaltélines qui s'appellent Kesef même. Bifne Beddin, ça vient nous dire que le Beddin qui doit traiter de ça, ça ne doit pas être un Beddin de Mumrin et pas un Beddin de Hediotot. Alpi Edim, alors où Alpi Edim, ça vient nous dire que s'il a reconnu, il ne sera pas tout, ou selon l'autre Mandamar, en tout cas, ça vient nous dire quel type de témoins avons-nous besoin, des Bnei Chorin et des Bnei Brit, c'est-à-dire ni des esclaves, ni des goïs. Les femmes font partie du dommage équitablement, puisqu'elles sont considérées comme les hommes vis-à-vis des dommages, et comme on a vu, 3 psukim, d'où nous savions ça dans la Torah. Enfin, Hanizak va Mazik B'Tashloumim, le Nizak et le Mazik prennent part tous deux au paiement du Khatsinezek. Alors comment est-ce qu'ils prennent part au paiement? Selon le Mandamar qui pense qu'il aurait dû tout payer, il y en a un qui paye la moitié et l'autre qui, entre guillemets, paye le Nisa qui paye la demi-moitié qu'il ne reçoit pas. Et même selon le Mandamar, que ça s'appelle un knas, il paye parce que il y a une partie de ce knas qui va payer avec le prat nevela, avec la valeur de la nevela qui revient sur le Nisa qui n'est pas sur le Mazik. Ça, c'était la Mishnah. Maintenant, le dernier sujet qui a été développé, c'est comment considérer ce Khatsinezek. Est-ce que ce Khatsinezek de Keren, est-ce qu'on le considère Knasa ou Mamona? Est-ce que c'est un Knas et si donc il y a reconnaissance sans témoin, il ne sera pas tout? Ou alors est-ce que c'est Mamon et il est Chayav complètement? On a vu ça une marloquette entre Rav Papa et Ravuna Bered et Rav Yoshua. Rav Papa pense que c'est Mamona, Ravuna Bered et Rav Yoshua pense que c'est un Knas. On a tranché, Ve'il Cheta, ça s'appelle un Knas. Quelle est l'autre implication
du fait que ça s'appelle un knas, c'est qu'on ne peut le faire qu'avec un beddin de Smuchim qui se trouve en Eretz Israël. Et donc c'est pour ça qu'a conclu la Gemara, si ça ne se fait qu'en Eretz Israël, malgré tout, si le Nizak il a saisi des biens, on ne peut pas les récupérer, on ne peut pas lui dire de les rendre. Et s'il dit fixez-moi un temps pour monter en Eretz Israël pour traiter au beddin, on est obligé de lui fixer, et si l'autre ne monte pas, on le met en hidou. Passez une excellente journée.